salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fouka pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre cours. Comme vous l'aurez vu au titre et si vous avez suivi mon dernier vlog, je vais parler effectivement des galères, des malheurs que j'ai eu avant mon anniversaire. Vous avez sûrement dû voir ça dans ma story Snap, au moment même en fait, parce que j'ai pas caché. Je croyais que j'étais dans un rêve en fait. Et même par rapport au vlog, il y en a plein qui sont hallucinés. Et même quand je snappais, il y en a qui y croyaient pas. Bref, avant de commencer, je vous demande très gentiment de vous abonner à mes réseaux, donc tout ce qui est Snap, Instagram et TikTok. Et après ça, on peut commencer. Alors, faut savoir que je suis née le 8 avril du coup, et là on est le 15, donc ça fait une semaine que l'histoire est passée. Comment ça a commencé? De base, vous savez que j'ai fêté mes 18 ans. Vous avez vu les vidéos sur YouTube, vous connaissez. Tous les ans, on me disait tout le temps, ouais, fête ton anniv et tout. Et de base, de moi-même, je voulais fêter mes 19 ans, ensuite mes 20 ans. Après, ça veut dire que les 21 ans, c'est... Enfin non, à partir des 20 ans, c'est plus les gens qui me disaient... Non, à partir des 21 ans, c'est plus les gens qui me disaient... Ouais, fête, c'était trop bien, fête. Il faut savoir qu'entre mes 18 ans et aujourd'hui, j'ai changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une personne qui aimait voir du monde, vous voyez un peu. Et genre, ça doit faire 2 ans que je me suis pas renfermée sur moi-même. Mais les délires de... Quand il y a trop de monde et tout, vraiment depuis le confinement, depuis ce qui s'est passé... Je suis tout le temps chez moi, je sors pas trop. Quand on me voit, on me voit pas tout le temps, genre comme avant. Parce qu'à l'époque, on pouvait vraiment me croiser partout, me voir partout. Vous même connaissez l'époque de 2017. C'était vraiment en mode croiser Magdala dans la rue, vous voyez ou pas? Et donc, ça veut dire que ça fait 2 ans à peu près que c'est plus trop mon délire, vraiment depuis le confinement. Donc, comme je vous ai dit, c'est plus les gens qui me disaient, ouais, fête. Et je voulais fêter. Et donc, du coup, de là, je me suis dit, en vrai de vrai, je vais fêter. Genre, ça fait des années que je parle pour rien. Parce qu'il faut savoir que 19 ans, 20 ans, 21 ans, j'avais grave parlé en mode de je vais faire une fête. Mais je faisais pas. Donc, je me suis dit, vas-y, pour les 22 ans, je vais faire. Au départ, c'était quoi? Je voulais faire ça sur 2 jours. Déjà, l'année dernière aussi, je voulais faire ça sur plusieurs jours. Là, je me suis vraiment dit, sur 2 jours, on peut ça faire du contenu et tout, vous connaissez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je commence à planifier tout et tout. Jusqu'à et tout, j'ai quitté les salles et tout, je suis partie visiter des salles. Et vraiment, quand j'ai visité ma première salle, en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a pris, qui m'a dit, faire une fête, c'est pas pour toi. J'ai l'impression que là, si je fais une fête, c'est pour les gens. Alors que de base, c'est pour mon anniversaire. Vous voyez ou pas? Je suis partie visiter la salle et tout. Et vas-y, je voulais plus trop. Ça veut dire que j'étais là, je cogitais, je parlais aux gens de ma story Snap, pour ceux qui me suivent pas, Magdala TDL. Je leur disais, en fait, je sais pas si je fais une fête, parce que j'ai l'impression que je fais une fête pour les autres. Je comprends pas trop. Donc il y en a qui m'ont dit, non, fais. Si c'est une fête, c'est un jour. Et dans tous les cas, ça va faire des souvenirs. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, en vrai de vrai, fais comme tu le sens, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je pense que je vais faire un truc restreint. Il faut savoir que moi, mon restreint, c'est pas un restreint. Ça veut dire que même si je vais faire un truc restreint, au final, il y aura quand même beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens que je considère, mais qui ne sont pas forcément dans mon cercle. Mais je me vois pas faire des trucs sans eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai plusieurs restreints, je sais pas comment vous expliquer. Donc je me suis dit, dans tous les cas, si je fais un restreint, si je fais la liste, il y a trop de noms qui me truquent. Donc c'est impossible que je fasse un restreint. Donc je me suis dit quoi? Ok, je suis née un vendredi, donc vendredi 8 c'était un vendredi. Vas-y, je fais un petit truc chez moi et tout, carrément. À mes amis, j'avais dit ouais, celui qui veut venir, il vient. Celui qui a rien à faire le 8, il vient. Genre, j'invite personne. De base, je voulais faire un repas façon, on fait des jeux et tout, vous connaissez. Donc, au début, j'ai dit quoi? Ouais, on va au resto, ensuite il y aura spa, ensuite il y aura un petit truc au cocooning. Après, je me suis dit non, la première galère, on va dire, mais c'est pas vraiment une galère, c'est que de base, je voulais prendre un ancien pote à moi, parce que comme je vous dis, j'ai plusieurs cercles restreints bizarres. Et en gros, c'est des gens avec qui je traînais à l'époque, on est encore en contact, mais on se voit pas forcément. C'est-à-dire que je me suis dit, au lieu de voir des gens que je vois tous les jours, je vais voir, enfin pour mon anniversaire, je vais voir des gens que je considère mais qu'on se voit pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que de là, je parle à un pote à moi avec qui je parle tout le temps, on parle et tout, et avec ma pote et tout, on commence à dire que oui, faire un truc ensemble et tout, parce qu'en gros ma pote aussi elle les connaît, bref, ouais, on va faire un truc ensemble et tout. Non, on commençait à planifier, et pendant qu'on planifiait, moi dans ma tête déjà, je voulais prendre un appart où il y avait jacuzzi compris et tout, non. Et de là ça commençait à parler chinois, enfin les garçons commençaient à parler chinois, enfin un des 2 garçons commençait à parler chinois, je chill, ouais, non, c'est trop loin, ouais, non, moi samedi matin, je dois partir tôt, ouais, des l'air comme ça. Et moi, les trucs comme ça me décourage de fou, malade. Les trucs comme ça me décourage de fou. De base, son pote, enfin, ils étaient 2 du coup, son pote, pour moi, c'est pas qu'il dépendait de l'autre,
Mais c'est plus un gars, il va venir si son pote il vient, vous voyez ou pas. Donc déjà j'étais grave découragée. L'autre il me dit qu'il vient pas. Je me dis c'est sûr que son pote il va suivre. Mais pas du tout, son pote il a dit il va pas suivre. Genre si je fais un truc et tout, il va trouver n'importe quel moyen pour venir. Du coup le temps il passe. Et en gros, bah moi j'allais prendre la maison, mais il faut savoir que je suis une personne, vous voyez l'économie, ça n'existe pas chez moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que de base, j'avais archi économisé pour mon anniversaire. J'avais archi économisé. Maintenant, vous voyez la caméra avec quoi je suis en train de vous filmer. Vu que de base, je voulais plus faire de fête ni rien, j'ai utilisé l'argent pour ma caméra. Vous avez capté ou pas? Genre ma caméra, elle va coûter cher de fou. Mais dans des économies, 700-800 balles, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pris ma caméra, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire de fête. Maintenant, il y avait l'idée de la maison et tout. Vu que j'ai une vie quand même, j'ai quand même des choses à faire dans ma vie. Donc, l'histoire de la maison et tout, c'était KO parce que la maison, elle coûtait pas 1 euro. Donc, c'était KO. Je me suis dit, vas-y, je vais faire chez moi. Tranquille et tout, je commence à prévenir et tout le monde un peu. Du coup, j'ai changé de plan. Je commence à dire aux gens que finalement, ça sera chez moi. Mini staff, repas si tu veux. Et donc du coup vous avez vu mon vlog. C'était le mercredi je crois. Le mercredi donc je m'en vais chercher la déco. Donc déjà je prends tout ce qui est ballon, je prends tout ce qui est bougie parce que de base je devais avoir un gâteau. Je prends tout ce qui est bougie, tout ce qui est les ardoises là pour manger là. Ça, je prends tout ce qui est verre à cocktail, je prends tout ce qui est tout. Et là je prends tout et tout. Bah, vous avez bien vu la première galère vraiment parce que en gros tout ce qui est organisation ça c'est à part. J'arrive chez WAM, on est bloqué devant la porte. On dort devant la porte, on mange devant la porte. Donc là vraiment c'était chaos. Guettez les images. Ah. Ça fait 2 heures qu'on est là. Enfin. Ça encore c'est rien. C'est rien, ça. C'était mercredi, je suis venue vendredi. Vraiment, ça avait pas de... Voilà. Le lendemain, on est jeudi 7 avril. Et en gros, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui me suivent sur Snap et même pour ceux qui sont au courant, PayPal, ça fait plus d'1 an maintenant ou un délire comme ça, 1 an ou plus, qu'ils ont sorti la carte PayPal. Une carte vraiment... Et c'est vraiment la révolution. C'est-à-dire que vous connaissez le fonctionnement de PayPal. En gros, l'argent, quand tu reçois de l'argent, c'est instantané. C'est-à-dire que si tu as une carte PayPal, quand tu envoies de l'argent, c'est instantané. Donc moi, cette carte-là, je me suis dit, hey, bingo. En plus de ça, plus tu utilises la carte, plus tu as des cashbacks. C'est-à-dire que pour moi, cette carte, c'était vraiment la révolution. J'étais là, je m'en vendais. Je l'ai montré sur Snap et tout. Faut savoir que toutes mes courses que j'avais fait... comment dire, que j'avais fait la veille, donc le mercredi, j'avais fait avec mon autre carte bancaire, ok. Et donc tout ce qui était nourriture et tout, je devais la faire avec PayPal. Il faut savoir que les compagnies ou quoi que ce soit, ils me payent sur PayPal. C'est-à-dire que déjà que j'avais des sources PayPal, la veille même, enfin le soir même, là, le matin même, vu qu'on est un petit peu en décalé avec les compagnies chinoises et tout, le matin même, j'avais 2 compagnies qui m'avaient payé. Je vous laisse pas imaginer le prix, s'il vous plaît. 2 compagnies qui m'ont payé. En plus de ça, je mets en vente 2 perruques. En gros, le jeudi même, je mets en vente 2 perruques. Je vais déposer une perruque. Donc, je fais une petite escale à Damary-les-Lys. Je sais pas si vous connaissez, pour déposer une perruque. Juste à côté, c'est-à-dire là, je dépose et je fais mes affaires. Je vais pour déposer une perruque. Donc, la fille me paye. Donc, j'ai encore de l'argent en plus sur PayPal. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est bingo là. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais faire mes courses avec mon père et tout. Vous connaissez. On va au Leclerc et tout. Je prends tout ce qu'il faut prendre. Donc, je voulais faire un plateau de fruits. Donc, je prends là les fruits. Je prends là les apéritifs. Là la nourriture. Les gars, je prends tout. Vous avez vu dans mon vlog, en tous les cas. Je prends tout. Ok. Et c'est pas... attendez, il faut savoir que juste avant de déposer la perruque, je mets 20 € d'essence. 20 € d'essence et que j'ai payé avec ma carte PayPal. Quand mon père m'a rendu la carte, il m'a donné la carte avec le reçu. Vous voyez quand on enroule là, le reçu sur la carte. Attendez, je vous montre. Bon, là j'ai qu'un billet de 50, mais guettez. Vous voyez quand on vous rend quelque chose et qu'on fait ça. Bah du coup c'était comme ça et j'ai directement mis dans ma sacoche, ok. Donc du coup je vais faire les courses et tout comme j'ai dit et tout maintenant. C'est pas j'arrive à la caisse, je ne trouve pas ma carte. Donc déjà de base, moi je suis une personne, je perds tout le temps ma carte, tout le temps. Déjà j'avais pas utilisé beaucoup de fois la carte PayPal. Je l'avais reçue la semaine même, c'est-à-dire que je savais rien si la carte elle était sans contact, je savais pas tout ça, je savais pas. Bref, ça veut dire que je cherche partout la carte, je ne la trouve pas. Mon père il me dit tiens les clés, va dans la voiture, c'est seulement tombé dans la voiture. Je
Je vais dans la voiture, je cherche partout les gars, partout. Je ne trouve pas la carte. Je me suis dit non, je suis dans un rêve, genre c'est pas possible, genre non. Et en plus de ça, mon père était juste venu m'accompagner et donc lui sur lui il avait pas d'espèce, il avait rien, il est pas sa carte, il avait rien. Je suis dans un rêve. Je repars à la caisse, je lui dis, genre je viens en mode dégoûté, genre il y a pas la carte. Il me dit attends j'y vais. Genre toi tu sais pas chercher, attends j'y vais. Il va à la voiture, il cherche, il a duré. Moi je suis comme ça à la caisse, en train d'attendre. Il y a tous les gens sur le côté et trop la honte les gars, trop la honte. Jusqu'à, je sais pas si les gens ils pensaient qu'on avait volé. Genre là, j'ai perdu ma carte. Tout à l'heure je suis partie mettre de l'essence. Les gars j'avais ma carte, là j'ai perdu ma carte. Et en gros là on est devant comme des cons. C'est trop la honte. C'est trop la honte. Faut savoir que moi, mon téléphone, il était éteint. Ça veut dire que même pour faire opposition de ma carte ou quoi, je ne pouvais pas. Parce que dans mon vlog, il y en a plein qui m'ont dit ouais, mais pourquoi t'as pas fait opposition? Et mon téléphone, il était éteint. Tout ce que je filmais, c'était avec la caméra. Depuis quand la caméra? Bref. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que mon père, il revient et tout. Et il dit à la dame, désolé et tout, madame, on trouve pas la carte et tout. Désolé du dérangement de ça, nana. Et de là, je dis, mais attends. Mon père, il me dit, regarde là-bas vers le photomaton. Il y a la prise là pour charger ton téléphone. Charge-le. Et vois ce qu'il y en est. Je vais pour charger mon téléphone. Les gars, au moment où j'allume mon téléphone, numéro de transaction. Donc là, je vois en gros quelqu'un qui est en train d'utiliser ma carte. En fait, comment vous dire que de base, vous ne savez pas que votre carte elle est sans contact. Pour moi, je l'ai perdue. Ok, je l'ai perdue, je fais opposition, j'en commande une autre. Les gars, la personne est en train d'utiliser ma carte. Je voyais des moins 49, des moins 40, des moins 15. L'argent partait. Et je ne savais pas quoi faire. Tout ce qui est PayPal, tout ce qui est carte PayPal, c'est tout nouveau pour moi. L'endroit là pour faire opposition, je ne trouvais pas. Soit c'était dans la panique, soit je sais pas. Je trouvais pas. Je m'assois, je guette. Je vois notification, numéro de transaction. Et que de venir. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je pouvais que regarder comme ça. Maintenant, je croise ma voisine. Au Leclerc et tout, je croise ma voisine et elle me voit que je suis dépitée, genre je suis limite par terre et tout, je suis dépitée de ça avec mon père. Elle me dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout, mon père il m'explique et tout. Elle me dit ouais il faut position, j'ai dit mais j'arrive pas. Elle me parlait, je chipais parce que je vous jure que quand je suis énervée ou quand on est énervé, faut pas nous parler, en vrai de vrai. J'étais là, j'étais en train de paniquer parce qu'en plus de ça j'avais même pas chargé mon téléphone longtemps. C'est-à-dire que j'ai quand même pas de batterie, mon téléphone il s'est rééteint sous mes yeux. Donc je m'étais connectée sur PayPal avec le téléphone à mon père, dans tous les cas. La personne a continué à payer. Et en fait, on voyait là où elle payait. Et je voyais, elle est marquée, je vais pas dire le nom du magasin, mais je voyais qu'elle payait dans un magasin. Surtout, enfin, un bar. Je me suis dit, wesh. Ensuite, il y avait deux autres magasins. C'était à côté du bar. Mais moi, au début, je savais pas que c'était un bar. Ma voisine, elle voyait tout. Et elle dit, mais ça, c'est à la gare de ma gare. Après, je dis, ah bon? Elle me dit, oui, on tape sur Google et tout. On voit que c'est vraiment à ma gare. Mais maintenant... Là, le temps que j'étais au Leclerc, c'était archi loin de la gare, c'était même pas dans la même ville que la gare. Qu'est-ce que le temps que j'ai, il n'y aura plus personne. Donc, en vrai de vrai, dans ma tête, c'était espoir perdu. J'étais là, je disais purée. Petit staff annulé. Genre, j'étais au bout, les gars, j'étais au bout. Vous savez qu'au bout de sa vie, j'étais au bout de ma vie. C'est pas, on est dans la voiture et tout, en mode dépité. Je reçois encore une notification de numéro de transaction. Le même bar. J'ai dit, hé, papa, fonce. Fonce, s'il te plaît, fonce. Il a pris un sens interdit. Il a foncé à la gare. Moi, j'arrive à la gare. Je rentre dans le bar. Je veux rien savoir. Je dis, ouais, monsieur, vous avez pas vu quelqu'un payer avec une carte noire PayPal? Vous savez, il me répond quoi? Il me dit, mais PayPal, il n'y a pas de carte. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, une carte noire PayPal, quelqu'un payait avec. Il me dit, mais PayPal, c'est pas sûr. J'ai dit, hé, du coup, il y a son collègue qui vient. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, monsieur, il y a peu de temps, là, j'ai reçu une notification comme quoi, avec quelqu'un carte PayPal noire. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu quelqu'un payer avec une carte noire? Parce qu'il me l'a volée, c'est la mienne. Je commence à crier et tout. Maintenant, il dit, oui, mais oui. Il dit à son pote, enfin, il dit à son collègue, oui, mais oui, le monsieur qui était là, il est même pas parti il y a 2 minutes. Il lui a simplement refusé. Parce qu'en gros, je vous explique. Quand j'ai reçu la notification, c'était pas en gros numéro de transaction. C'était quoi? C'était que vu qu'en gros elle a trop utilisé le sans contact, maintenant il fallait utiliser le code. Il n'est pas le code. J'ai dit oui c'est lui, nana. Il me dit oui il est parti il y a 2 minutes. J'ai dit monsieur il était comment? Ah c'était qui? Il me dit oui et tout, le black avec... Les gars quand il a dit black, mais j'étais obligée de rigoler. J'étais vraiment énervée mais il fait black. En mode il a pas dire black
avec un bonnet noir et tout. Moi je pensais qu'il se foutait de ma gueule parce que moi-même j'étais une blague avec un bonnet noir. Je me dis c'est une blague. Il m'a dit non et tout, c'était vraiment un blague avec un bonnet noir. Et nana il est parti par là et tout il y a 2 minutes. Je dis monsieur, il était comment s'il vous plaît? Il me dit mais je peux pas vous dire. Maintenant mon père il arrive parce que moi j'avais vraiment couru vers le bar. Mon père il arrive et dit ouais vous avez pas les caméras et tout. Nana il me dit non, faut aller porter plainte et ensuite autoriser à... Les gars j'ai plus de batterie mon dieu. C'est une blague. Du coup, désolé les gars, c'est juste le temps que ma caméra charge. Et je pense même que j'aurais terminé, mais bref. Donc du coup, ils me disent que ouais, non, faut porter plainte à le commissariat et c'est eux qui vont leur donner l'autorisation de montrer les caméras et tout. Et avec mon père, on était au bout de notre vie. On va à tous les magasins où il allait en fait. Partout, ils ont dit que oui, on a vu un monsieur noir avec un bonnet et tout. Et j'étais au bout de ma vie, les gars. On l'a cherché partout. Partout, parce que si je l'ai raté à 2 minutes, c'est qu'il est à côté. T'as capté? Je l'ai cherché, enfin on l'a cherché partout. On était comme des fous, pour de vrai. Et donc du coup moi j'étais là, je pleurais, j'étais au bout de ma vie. Maintenant j'appelle ma cousine et tout. Je lui dis ouais là j'ai un problème, genre j'ai un problème là, je veux vraiment faire le truc demain et tout. Genre est-ce que tu peux m'aider de ça? Elle pouvait pas, j'allais pleurer les gars, j'allais pleurer. Ouais moi j'allais pleurer. Alors que moi je suis pas une meuf qui pleure de base. Que sur Snap je suis en train de... Et j'ai jamais autant mal parlé de ma vie, je crois, sur Snap, les gars. Je disais des trucs de fou. Les gens, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais calme-toi. Un sentiment que je souhaite à personne. Surtout quand vous êtes au courant que j'ai des problèmes de colère. Là, vraiment, je vous ai dit, les gars, c'était impossible pour moi. Impossible. Bref. Donc, du coup, ça, c'est la première galère. Maintenant, vous avez vu que, du coup, MK, elle m'a aidé et tout. Elle a payé mes courses. Elle a payé quoi encore? Après, le jacuzzi, il faut savoir que le jacuzzi... c'est des connaissances à moi, c'est des gars avec qui j'ai grandi, ça veut dire que en vrai de vrai, même si j'aurais payé après c'est pas grave, mais moi j'aime bien être, je vous dis j'aime pas les nyongos et tout, avoir des dettes et tout, que je veux être carré. Donc voici, MK m'a payé mes courses et le jacuzzi, vous-même vous avez vu dans mon vlog, et j'étais épuisée de cette journée, c'était un truc de fou. Je devais aller faire mes ongles, je sais pas fait et c'était n'importe quoi. Donc ce qui se passe c'est que hop, à minuit c'est mon ami, vous connaissez. Les gens ils ont commencé à me souhaiter et tout. J'ai commencé à répondre aux gens à minuit et tout. Mais sinon les gars, oh je sais pas. En fait au départ j'étais bien. Après j'ai repensé, on me dit bon anniversaire. Et l'argent que j'ai perdu c'était pour mon anniversaire. J'ai rempli la tête à ça. C'est-à-dire que vas-y, j'avais mes décos et ma nourriture. Je me suis dit vas-y c'est carré. Donc du coup le lendemain, là on est le 8 avril. Et en gros, je me réveille en mode bien et tout, tu connais, j'ai 22 ans et tout, patati. De mes anniversaires, ça n'a jamais été un truc de fou. C'est rien que l'année dernière, pour mes 21 ans, le jour même de mon anniversaire, donc le 8 avril 2021, vous vous rappelez l'histoire du confinement? À ce jour-là, la personne en question concernée, elle m'a attaqué. Elle m'a fait passer pour une menteuse auprès de ma famille. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Donc c'était vraiment Déjà, moi, je pensais que l'année dernière, c'était le pire anniversaire de ma vie. Mais quand j'ai vu celui de cette année, du coup, tout se passe bien et tout. Je me réveille, je commence à ranger la maison. Je déplace les meubles et tout pour accueillir mes invités, quoi. Je commence à déplacer les meubles et tout. Je suis bien astiquée et tout. Les gens, les gars du jacuzzi, ils sont arrivés et tout. Commencent à gonfler... le jacuzzi. Et en gros ce qui s'est passé c'est que comme je l'ai dit sur Snap là avant que je fasse cette story là, chez moi en fait c'est pas que c'est invivable mais c'est invivable, d'accord? Donc ce qui se passe c'est que chez moi faut savoir que déjà ma baignoire récemment elle s'est trouée. Les gars, comment une baignoire peut se trouer? Après j'avoue ça fait des années que je suis dans cette maison, ça fait ça fait 17 ans que je suis dans cette maison là. Donc après 17 ans, ma baignoire se trouve. Donc en plein milieu de la baignoire, il y a un trou. Vous imaginez bien que quand vous vous lavez, l'eau elle descend dans le trou. Le trou, c'est direction le sol. Une personne qui vient chez moi et qui ne sait pas, qui se lave, toute la salle de bain est inondée. Bref, premier fait. Deuxième fait, le lavabo de la salle de bain est bouché. Deuxième fait. Troisième fait, l'évier de la cuisine d'en bas, en gros la plomberie elle est bousillée. C'est-à-dire que c'est bouché. C'est aussi bouché et donc vous connaissez les trucs de plomberie, genre en bas t'enlèves le truc et tu mets un seau et comme ça l'eau passe et après tu vas jeter et tout. C'était comme ça. Eux ils viennent chez moi pour placer le jacuzzi, ok? En gros pour ceux qui savent et tout, le jacuzzi c'est quoi? C'est vous voyez le pommeau de douche là où il est lié, t'enlèves le truc où il est lié, tu mets le tuyau du jacuzzi, tu t'actives l'eau et en gros l'eau au lieu de sortir par le pomme de douche,
bah, ça sort par le tuyau et ça remplit le jacuzzi, ce qui est normal. Déjà au début, il met le tuyau, l'eau passe correctement. Une personne qui va te poser un jacuzzi, avant ça, elle te donne des instructions, elle te dit comment ça va se passer, elle te dit ça, ça, ça. Et en fait, moi, au tout début, il m'avait dit que il y a certaines maisons où, vous voyez des fois que vous lavez à l'eau chaude et tout, il y a un moment où dans la journée ou même pendant, l'eau chaude va couper. Puis il y a ces gens-là où l'eau chaude elle coupe, du coup on fait avec de l'eau froide. Mais du coup pour chauffer le jacuzzi, ça prend plus de temps que si tu remplis avec de l'eau chaude. Maintenant moi je sais que chez moi, l'eau chaude elle se coupe pas. Donc moi j'ai dit quoi? J'ai dit ouais bah non. Genre il n'y aura pas ce problème là vu que tu vas remplir à l'eau chaude et tout. Il me dit ah ouais, je dis ouais. Ok, l'eau chaude et tout, nanana, tu connais, tout se passe bien, tout ça. J'ai le ménage en bas et tout, nanana. Et de là, bah, le deuxième gars, il vient, il me dit ouais, en gros, je veux laver les bouées. Sauf que en haut, c'est bouché. Le lavabo, en haut, il est bouché, comme je vous ai dit. Maintenant, moi, j'étais grave en plein dans le ménage. C'est-à-dire qu'il y a grave de la vaisselle. Je dis, ouais, mais là, il y a de la vaisselle. Bon, vas-y, tranquille, je vais déposer, je vais pousser la vaisselle et tout. Je pousse la vaisselle. Il commence à nettoyer et tout. Nana. Maintenant, moi, vu que je faisais le ménage déjà de base, j'avais déjà commencé à remplir l'eau d'en bas, là, du seau. Il commençait déjà à se remplir. Mais moi, en fait, je sais pas que c'est la honte. Mais une personne qui connaît son travail, je peux pas lui dire non, attends, je vais enlever l'eau. En sachant que dans l'eau, il y avait de la saleté. Eh, les gars, je pouvais pas faire ça devant les gens. C'est-à-dire que vas-y, j'ai laissé faire. Je me suis dit, je vais assumer l'eau qui va couler, je vais assumer tout, il n'y a pas de galère. Maintenant, lui, enfin, surtout là, c'était plus du rinçage. Et en gros, il laissait couler l'eau. Il laissait passer l'eau et tout, il avait et tout, mais il laissait passer l'eau. Donc l'eau coulait en bas, coulait, jusqu'au moment où ça s'est rempli. Et donc ça commence à descendre en bas. Donc les minutes passent. Je vois que l'eau commence à me courser. Hein, ça commence à venir vers moi et tout. Je vois l'eau. Lui, il voit pas l'eau. Maintenant, les minutes passent. Et là, il commence à voir l'eau. Il dit, ouais, ça coule et tout. Je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais nettoyer. Et moi, dans ma tête, ça va être rapide. Non. Il continue à laver. Et en gros, bah là, l'eau a commencé à aller. Parce qu'en gros, chez moi, on a une cuisine ouverte. C'est-à-dire que tout ce qui est salon, salle à manger, cuisine, tout est relié. Genre, pas de porte. C'est-à-dire que de là, bah, l'eau sort de la cuisine, va vers la salle à manger, commence à envahir le salon. Et moi, là, vite, je prends vite des linges, des draps, des trucs. J'ai fini de laver les trucs et tout. Donc, ça pouvait le faire et tout. On monte en haut et tout. Moi, je suis là, je commence à bien truc et tout. Déjà que j'avais déjà fait le ménage et tout. Et de là, en haut, j'entends, ouais, ça coule là. En haut, pas en bas, mais en haut. Je monte et en fait, je vois que bah, l'eau du tuyau, ça rentrait dans le tuyau, mais ça allait aussi sur le côté. C'est-à-dire que sur le côté, ça tombe dans la baignoire et la baignoire, il y a quoi? Il y a un trou. Je vois de l'eau dans toute la salle de bain par terre. J'ai cru que j'étais dans un rêve, les gars. J'ai dit non, c'est pas grave, j'étais avec mon frère. C'est-à-dire que vas-y, il y en a un qui est en haut. Enfin, moi, j'étais en haut, j'étais en haut. Et j'ai dit à mon frère d'aller en bas. Donc là, on prend là les draps. On nettoie. Et en vrai de vrai, c'était rapide. Bref, il termine de faire le jacuzzi. Ils partent tranquille, ils disent ouais si t'as besoin et tout ça tu nous appelles et tout. Je dis ouais y a pas de galère tout ça. Du coup mon frère il termine de faire de nettoyer en bas et moi j'ai déjà commencé à faire en bas, c'est à dire qu'il restait pas beaucoup de travail. Donc du coup il me manquait quoi? Il me manquait mon gâteau, il me manquait la nourriture principale et tout que avec ma cousine et MK. De toute façon, vous avez suivi mon vlog. On décide d'aller au Carré Sénard, donc ça sent comme un sac à côté de chez moi. On y va et tout. Et comment j'avais laissé la maison, c'était mon frère qui était en train de nettoyer en bas. Il restait même pas 2 minutes pour que tout soit bon, tu vois. Et moi, en haut, j'avais fini. Genre, j'avais bien mis des gros linges pour caler. C'était terminé. Du coup, je suis dans la voiture et tout, tu connais. Et là, mon frère, il appelle ma cousine. Il dit, ouais, la maison, elle est inondée. Maintenant, moi, dans ma tête, c'était en mode, c'est ce que j'avais laissé. Il dit, non, la maison, elle est inondée. Putain de merde. Wesh. T'es mal. Oh putain. Voilà ça à cause de la pluie. Et là, il me montre des images, les gars. Et j'ai cru que c'était dans un rêve. J'ai cru que c'était dans un rêve, les gars. Bref, moi, je me dis, c'est pas un truc de fou. Je vais faire mes cours, je vais acheter mon gâteau et tout. Et après, on revient, on va arranger ça. En sachant qu'il était 17h, 18h. Et que j'avais dit aux gens de venir vers sur les coups de 20h, 21h. Donc, dites-vous déjà que, allez, tout acheter. Parce que le gâteau, je n'allais pas l'acheter au carré, pas du tout. Rentrer chez moi, faire à manger. Le temps que l'assaisonnement, la marinade, là, elle rentre bien dans... Les gars, le temps, c'était mort. Je me dis, vas-y, c'est pas grave et tout. Du coup, on va au carré, on commence à faire nos courses et tout. On fait. Et là, on
appelle mon frère, on dit ouais c'est quoi. Enfin j'appelais surtout beaucoup mon frère pour dire ouais c'est comment. Là je le voyais un peu arrangé et tout. À un moment je dis ouais c'est comment. Genre. Et là il dit mais moi je suis partie. J'ai dit mais comment ça t'es partie? Regardez chez moi. L'eau, elle monte jusqu'à où? Inondée. Moi, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Voilà. Là, je peux plus rien faire. Moi, j'ai pris mes affaires. Je me casse. Voilà. À bon entendeur. On a la patte genre ici, wesh. Il me dit mais wesh. Moi je crois qu'il devait aller au foot, un truc comme ça. J'ai dit mais attends. T'es parti en laissant l'eau couler dans la maison, j'espère que t'as pas fait ça. Je dis, oh, il en restait un peu. Je dis, mais même... Enfin, attendez, on est bien d'accord que une maison, c'est plus important que le foot ou je ne sais quoi. En vrai de vrai. Donc, je me suis dit, peut-être il me fait une blague. Les gars, on l'appelle, il était vraiment dehors. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il était là, oui, c'est pas toujours à la maison. Ah, pas toujours ici, wesh. Oh, les gars, je vous jure que je pouvais plus entendre la voix de mon frère. C'est-à-dire qu'il est parti en laissant tous les fils, vous voyez, tous les trucs d'électricité, tous les fils, les prises, les tout, tout comme ça. Il n'a même pas pensé à éteindre. Et il est parti comme ça. Course, j'étais en train de cogiter. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. Comment il ne peut pas réfléchir, les gars? J'avais tellement la haine de lui. J'avais tellement la haine. Ma tante, qui n'a rien à voir avec rien, elle appelle et elle dit, n'allez pas chez Magdala en gros. C'est pas là-bas, ne rentrez pas. Vous pouvez mourir. Mon cœur, il commençait à chauffer. Dites-vous, j'ai même laissé des courses. J'ai laissé des courses. J'ai pas pris de gâteau. Il manquait là les trucs, les gars. J'ai dit non. Les filles, s'il vous plaît, on y va. On y va. Dans la voiture, je suis en train de cogiter. Ma mère, elle rentre, elle voit le jacuzzi. Parce que du coup, elle n'est pas au courant. Si elle rentre et qu'elle voit le jacuzzi, elle va me tèche. Elle va me tèche de chez moi. Genre, c'est un délire. Même si c'est pas à cause du jacuzzi, elle va dire que c'est jacuzzi. Je devenais folle. Vite, elle, les cas j'arrive, bam bam, on se garde, tac, je monte vite. En montant, je vois des gens qui descendent et tout, des voisins. J'arrive à mon étage, je vois ma porte, elle est grande ouverte avec de l'eau qui sort même de l'appartement, qui est même dans le couloir, dans le palier là. Je me dis, mais c'est qui est chez moi alors que mon frère il est pas là? Et là, je vois une tête qui fait ça. C'est ma mère. J'allais mourir. Je rentre du coup dans l'appartement. Et là, je vois vraiment l'eau, elle est comme ça, les gars. L'eau, elle est comme ça dans l'appartement, les gars. C'était un délire. Et vu que je me suis dit, ma mère, elle est rentrée dedans, c'est qu'on va pas mourir. Donc, je rentre aussi dans la maison. Et là, je vois l'eau. Un cauchemar, les gars. H2O, Pena. Et je vois ma mère et mon père. Enfin, je vois mon père qui est en train de comment on dit moi, je sais pas comment on dit Pépé Maillot en français. Qui prend l'eau et qui jette dans les toilettes et tout. La maison, elle est sombre parce que sur les coups de 19h et tout, il fait nuit, enfin il fait pas nuit, mais il fait sombre. Après tout, je vois mon père, il est là, il fait tac, 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 tac. Ma mère, elle est au bout de sa vie, je suis au bout de ma vie. J'ai dit, mais c'est quoi qu'a fait ça et tout, non, non. Non, moi je voulais pas, vu que le jacuzzi, il était en haut et qu'eux, ils étaient en bas et que l'inondation était en bas, je voulais pas dire qu'il y avait jacuzzi, je voulais pas parler de jacuzzi, je voulais pas. Maintenant, je me suis dit, non, au bout d'un moment, elle va savoir. C'est-à-dire que je dis à ma mère, maman, j'espère que c'est pas à cause du jacuzzi parce que non, j'ai mis un jacuzzi en haut et tout. Nan, nan. Elle m'a dit non, c'est pas à cause de ça. Le jacuzzi il est en haut. J'ai dit oui. Elle me dit bah, tu vois bien que l'inondation c'est en bas. MK et Christella, on est là, on commence à pas mal encore. On enlève l'eau et tout. Là, les voisins ils montent un par un, chacun leur tour, en mode oui, il y a de l'eau chez nous. L'eau est descendue jusqu'au premier étage, les gars. Premier étage. Oui, il y a de l'eau chez nous. Est-ce que c'est vous? Oui, madame, c'est nous. Tellement qu'il pleuvait ce jour-là, on pensait que c'était à cause de la pluie. Parce qu'en gros, chez moi, on est au troisième, c'est-à-dire que nous, on prend tout. On avait déjà le programme de déménager parce que cette maison-là, les gars, elle habite au troisième étage, c'est pourri. Tout ce qui est pluie, tout ce qui est inondation, tout ce qui est tout ça, la humidité, c'est nous qui prenons tout. C'est-à-dire que au troisième étage, c'est pourri. On avait appelé qui de base? Les pompiers. De base, on appelait les pompiers. Genre, on leur dit oui, inondation, patati patata. Ils disent ouais, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Oui. Ah bah, c'est avec la serpillère, hein. Pardon? J'ai dit pardon? Non. Non, tout ce temps-là, on continuait à truc l'eau. Mais en fait, ça terminait jamais parce qu'il y avait des côtés où c'était caché. C'est-à-dire que si on fait ça, ça baisse ici, mais ça revient. C'était n'importe quoi. On appelle les plombiers. On sait pas pourquoi on appelle les plombiers. 70 € le frais de déplacement. Mais c'est-à-dire que le service, il coûtait combien? On a dit, on va se débrouiller. Les pompiers, ils arrivent. Les pompiers, ils arrivent et tout. Et de base, dites-vous que c'était une chance. Parce que de base, il devait pas venir chez nous. Du coup, il a vu. On l'a expliqué et tout. Il était là, il nous a dit oui, aspirateur d'eau. Mais les aspirateurs d'eau, c'est pour au moins 4 cm d'eau, genre d'inondation.
On a dit, monsieur, c'était à 4 cm, c'était même plus. Mais c'est parce qu'on l'appelle pas mal, il juste baisser. Mais monsieur, de base, c'était ça. Est-ce que vous nous voyez vraiment enlever comme ça jusqu'à la fin? Il a dit, oui, je sais pas quoi. À la fin, Serre-Pierre, je dis, monsieur, s'il vous plaît. Et il a été d'un amour attendu et tout. De là, ses collègues, ils sont venus. Ils ont commencé à aspirer l'eau et tout. Vous connaissez, ils ont fait leur truc et tout. C'est pas, je vois un homme, moi, mon frère. J'ai coupé la partie dans le vlog parce que j'étais vraiment énervée. Mais on s'est embrouillé avec mon frère, hein. On s'est embrouillé. Les gars, je pouvais pas me le voir. Comment tu laisses ta maison en train de s'inonder, tu vas faire du foot? On va me battre à toi. Mais si, c'est que c'est moi. Mais calmez-vous là, calmez-vous. On s'en mettait les pinceaux dans C'est elle qui devient évoquer. C'est bon. Les gars, je pouvais pas. Vas-y, en vrai de vrai, c'était pas grave parce que la solution était devant nous. Alors, c'est bon, qu'on puisse en train d'aspirer l'eau, quoi. En vrai, ça sert à rien que je preniez la tête ou qu'on s'embrouille, en vrai. Bon, vas-y, après, ça s'est apaisé, mais j'étais vraiment énervée contre lui. Mais vas-y, après, on a rigolé, vous connaissez. Maintenant, le problème, c'est que de base, vu qu'il avait laissé tout ce qui est prise et tout, bah, à l'eau, tout avait pris l'eau. Donc, déjà, le courant, il avait sauté. Faut savoir que là, il était 20h, 21h. Que moi, j'avais mon petit birthday. Normalement, que je devais faire. C'est un mauvais scénario là que je suis en train de vivre. C'est pas le bon scénario. Attendez, je reprends ma caméra parce que là... Du coup, mes copines, pendant ce temps-là, elles étaient là. C'est comment? Et voyez-vous, mes copines, là, vous voyez très bien mes stories qui s'étaient inondées. On demandait c'est comment. C'est sûr que nous, tout le temps, on repoussait l'heure. Jusqu'à on a repoussé à 1h, à minuit, 2h. On a repoussé. Donc là, vous voyez que la maison, elle était inondée et qu'on ne pouvait pas faire la fête. Le courant, il avait sauté. Il n'y avait pas de télé. Le chauffe-eau, là, le ballon, là. Parce que du coup, l'eau coulait de là. Donc, le truc, il avait explosé. Donc, c'était vraiment une cata. Donc on ne pouvait pas faire d'anniversaire là, à moins que vraiment on arrange tout et bref. C'est-à-dire que mon père il était au téléphone avec un ami à lui. Cet ami là qui tient les salles. Vous voyez à Melun, vous voyez toutes les personnes qui font des fêtes à Melun, vous voyez les salles et tout, bah c'est des amis de la famille qui tiennent les salles en question. Et bah du coup on me dit que oui, pour la soirée, ils nous accordent une salle à 150 € au lieu de 500 et quelques et tout. J'ai dit bingo, je peux claquer 150 balles même si ça fait mal pour une soirée. Et les gars, et c'était de quelle heure? De 1h à 6h du matin, 5h pour 150 balles, ça faisait mal. Mais j'ai dit, je peux pas laisser les gens comme ça. Les gens, ils se sont préparés. Les gens, ils arrivent chez moi, je ne peux pas. Du coup, mon père, il a dit, oui, vous inquiétez pas, là-bas, il y aura une cuisine et tout, patati patata. Ok, on arrive là-bas. Le monsieur, enfin le tonton, il me dit, ouais, si je vous mélange avec les darons, ça fait rien. On a dit, comment ça, les darons? Et en gros, ils voulaient nous mettre dans une petite salle. Non, on a dit non, on veut la salle que mon père, il nous a dit, nanana. Il a dit, vas-y, ok. On monte dans la salle. Les gars, church, une église. La salle, elle avait la tête d'une église. La ganache d'une church, pour de vrai. Maintenant, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave et tout. En vrai de vrai, c'est un truc en petit comité. Donc, si on peut faire à manger, tout. Il n'y a pas, on peut pas faire à manger. Il n'y a qu'un micro-ondes et un congélateur. Il n'y a pas de plaque chauffante. Il n'y avait rien du tout. Et on a dit, c'est mort. Pardon, papa, merci, tonton, mais c'est mort. Du coup, on repart chez moi. Et là, en gros, on s'est un petit peu sacrifié. On s'est dit, bon, je vais accueillir des gens. En sachant que là, il n'y a plus d'eau. Tout est sec et tout est carré. Malgré qu'il n'y ait plus de télé et pas d'eau chaude, je vais quand même faire le maximum et tout. Vous connaissez, je ne peux pas laisser les gens comme ça. Et je me suis dit que cette année, c'est vraiment l'année où je vais fêter quelque chose, même si là, vous doutez bien que pas de gâteau, j'avais rien, les gars, juste des petites apéritifs, des chips, des trucs comme ça. Carrément, il y avait plus de bonbons qu'autre chose. Mais vas-y, je dis, vas-y. Donc déjà, les ballons, j'ai acheté pour rien, bougies pour rien. Bref, bah du coup, on est chez moi et tout. Et de là, on commence à faire à manger et tout, vous connaissez. Filles, elles arrivent et tout. Déjà, elles arrivent, je suis même pas prête. Déjà, vous voyez comment j'étais là depuis toute la journée. J'ai accueilli comme ça. J'ai dit non. Je suis partie me préparer en haut et tout. 2h, 3h du matin, donc même pas 1h après. Ça me dit, ouais, il y a tout le monde et tout. Attends, moi, j'étais en mode... J'avais juste posé ma perruque et tout, j'avais commencé à me maquiller. Hein. Je descends, je vais dire bonjour à tout le monde et tout, vous connaissez. Et donc, je commence un petit peu à discuter à tout le monde. Est-ce que ça fait bon voyage, ça, tu connais et tout. Parce que c'est vraiment des gens que j'avais vus sur les coups de 2015, 2016, 2017. Et de faire au moins, il y en avait, ça faisait 5 ans que je les avais pas vus et tout. Est-ce que vous avez fait bon voyage et tout, nanana, merci beaucoup d'être venu et tout, patati patata. Wesh, mais ça coule. Et cette phrase, je pouvais plus me la voir. Wesh, mais ça coule. Et là, je guette dans mes escaliers. Je vois que oui, l'eau coule à flot. Hein, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en gros, je monte. Et il faut savoir que, vous voyez, quand ma mère... quand j'étais rentrée et que j'avais peur que ma mère voie qu'il y ait jacuzzi, je suis vite montée en haut. J'ai enlevé le tuyau, j'ai remis le pommeau de douche.
Et on voyait le tuyau là, bah je l'ai laissé comme ça. Et le gars il m'avait bien dit que avant de enlever le tuyau, faut que tu sors. Parce qu'il y a encore de l'eau dedans et tout. Et moi j'avais laissé le truc comme ça dans la chambre. Ça veut dire que toute l'eau a commencé à couler. Pour vous dire que le jacuzzi a commencé à se vider, on va dire, tout en haut. Et vu que c'est des escaliers, tout commençait à descendre. Voici les images. C'est pas possible. Deuxième inondation. Non. Parce que de là, j'ai plus la foi de rien. J'ai plus la foi de rien. De me maquiller, j'ai plus la foi. De m'habiller, j'ai plus la foi. Les gars, j'étais en pyjama pendant toute la soirée. Pyjama. Même nettoyer, j'avais beau mettre des linges, ça continue à couler. Il est froid dans l'appartement, les gars. D'ailleurs, je remercie Zef et Joyce. J'en veux pas trop aux gens, mais c'est vraiment les deux seuls qui m'ont aidé et à couper pas mal. Parce que les gars, j'avais tellement pas la foi. Joseph, il est monté avec mon frère, truc lourd en haut. Joyce, il m'a un petit peu aidé à truc en bas. Et les gars, j'avais pas la foi. J'avais pas la foi. Dire que, carrément, j'ai laissé l'eau. Passer la soirée avec l'eau par terre et tout. J'ai laissé l'eau, je pouvais pas. Pourquoi eux, ils peuvent te prendre ça, les meufs qui peuvent prendre ça? Regardez dans moi. Donc du coup on a passé la soirée comme ça et tout. C'était pas l'anniversaire que j'avais imaginé. Et malgré tout j'étais avec des personnes qui m'ont fait rire, des personnes que j'aime quand même. C'est-à-dire que je les remercie de tout mon cœur d'avoir fait le déplacement. Vraiment. En plus de ça, le lendemain ils sont revenus encore. Et les gars, ça me fait trop mal au cœur parce que je comprends pas. Genre c'est vraiment des malheurs que j'ai eu de fou. Sur Twitter j'ai vu au tweet à vous tous. Je faisais de la peine à tout le monde, même quand j'ai sorti mon vlog. Je faisais de la peine à tout le monde. J'ai pas vu que les gens ils faisaient de la peine pour moi, mais est-ce que j'ai vécu c'était trop. C'était un trop plein. Genre entre je perds l'argent, l'inondation, 3 inondations. Les gars, non. Non, mais bon, là du coup, le bidon en question, il est explosé. C'est-à-dire que normalement aujourd'hui, là le matin, mais là aujourd'hui, vendredi 15, les techniciens ou je ne sais quoi, ils sont chez moi, venus changer le chauffe-eau parce que du coup moi je suis pas chez moi. Est-ce que vous m'imaginez chez moi sans téléphone? Parce qu'il faut savoir que j'ai pas de téléphone là, comment je vous parle, j'ai pas de téléphone, pas d'électricité chez moi, il n'y a pas d'eau chaude, invivable quoi. C'est plus la survie que la vie. Et si Dieu le veut, normalement aujourd'hui tout est bien. Est-ce que tu sais ils viennent à quelle heure les techniciens là pour le chauffe-eau? À partir de midi 30, 13h. Midi 30, 13h. Ouais. Ok. Midi, à partir de midi 30, 13h, ils vont passer. Ils vont changer ou ils vont juste passer? Ils vont passer pour changer. Ah, ils changent aujourd'hui? Pour réparer l'appareil. Ok. Ok, bisous. Ok, allez, bisous. Donc du coup vous avez entendu, ils vont venir changer tout ça aujourd'hui. Donc si Dieu le veut, tout revient dans l'ordre quoi. Mais dans tous les cas on va déménager. Et je crois qu'ils vont nous reloger. Ou j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. Parce que comme je vous ai dit, 3e étage c'est la cata. Ça fait 17 ans que je suis dans cet appartement là. On a été les premiers dans cet appartement là. Parce que quand je suis venue, le bâtiment était vraiment tout nouveau. C'est une cata. Et si je vous montre les états de tout là, de tout, c'est une catastrophe. Certes le problème c'était pas l'eau, enfin c'était pas la pluie. Il faut savoir que la pluie a aussi fait des dégâts chez moi. Bref, c'est une catastrophe. Et aussi, du coup, quand du coup, il y avait les filles et tout qui snappaient et tout, il y en a plein qui ont dit que c'était par rapport au jacuzzi parce que quand tu remplis le jacuzzi avec de l'eau chaude, le bidon il gonfle. Ou je sais pas ce qui s'est passé, le bidon il gonfle. Et au bout d'un moment, ça va exploser, de ce que j'ai compris. Donc il y en a plein qui ont dit que c'est jacuzzi, il y en a d'autres qui ont dit que non. Enfin, eux, ils ont dit que non. Mais moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Mais comme par hasard, ça l'a fait quand il y avait le jacuzzi. Donc, je soupçonne un peu quand même. Et donc, la prochaine fois, je vous le dis, c'est pas jacuzzi qui a fait ça. C'est pas jacuzzi qui a un problème. C'est juste la manière dont, enfin, la technique qu'on a pris. Donc, du coup, ceux qui veulent prendre un jacuzzi, je vous conseille de remplir le jacuzzi à l'eau froide. Et ensuite, de laisser chauffer, même si ça prend 6 heures, de laisser chauffer le jacuzzi. Parce que dites-vous même que, même en mettant le jacuzzi, en remplissant avec de l'eau chaude, ça a pris du temps à chauffer. Imaginez avec de l'eau froide. Mais bon. En tout cas, j'espère que la story time vous a plu. C'est un truc que j'aimerais pas revivre parce que sinon, les gars, c'est trop de pression, trop. Une fois, pas deux, genre. En tout cas, encore une fois, j'espère que la story time vous a plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine story time. Si Dieu le veut, bisous.